Oui, j'ai un fantasme. Je vous écoute. Moi, j'aimerais bien me faire surprendre en fait en train de faire l'amour soit par mon voisin qui me regarde, qui assiste à la scène avec mon copain et qui nous regarde de sa fenêtre de chez lui, et puis qu'on le surprend à nous regarder et que du coup ça nous plaise et Que vous continuez tout en sachant ce qui se passe. Voilà, c'est ça, et puis qu'il assiste jusqu'au bout de l'acte, quoi. C'est un fantasme que vous avez depuis longtemps? Non, c'est un fantasme qui m'est arrivé comme ça parce que Pendant une situation, c'est une situation qui l'a provoqué? Ouais, c'est une situation qui l'a provoqué. Vous pouvez m'en parler? Oui, parce que j'ai déjà fait l'amour dans la rue et du coup le fait d'être surprise, je trouvais ça excitant, donc ouais, le plaisir d'être surpris, d'être vu, et je sais pas, c'est un petit côté, un petit piment à la relation et du coup le plaisir il n'est pas le même, quoi. C'est un petit peu de l'exhibition? Ouais, de l'exhibition, puis même si on ne s'assume pas forcément dans sa peau ou dans son corps, du coup le fait qu'on soit regardé ou admiré, ça donne aussi un petit côté excitant et le fait on peut se dire qu'on plaît aussi à quelqu'un d'autre et que la personne puisse aussi en face nous voir prendre du plaisir. Alors, le fantasme de s'exhiber, je dirais, face à une caméra web sur Internet, alors il y a deux choses. La caméra en direct et puis filmer, faire une sextape comme on dit, puis la poster. Il y a quelque part quelque chose du domaine du professionnel, si j'ose dire. On s'amuse à devenir un peu des professionnels. Ça s'est complètement démocratisé. Avant le film porno, au fond c'était des acteurs, enfin c'est toujours des acteurs, mais quelque part il y avait une espèce de distance. Alors à mon avis, c'est un manque de confiance recherché. Parce qu'elle recherche en fait des compliments de personnes qu'elles reçoivent peut-être pas autour d'elles, mais qu'elles aimeraient quand même recevoir, donc elles se vont sur internet et elles se disent là comme ça, pas mal de personnes m'aimeront entre guillemets. Oui, je comprends le fantasme de s'exhiber sur le net, mais c'est vraiment pas quelque chose que je pratique. L'intimité, ça reste intimité entre deux personnes, trois, pourquoi pas, mais quatre, voire plus, mais non, pas sur internet. Avoir des rapports, c'est quelque chose pour lequel il faut être deux. Quand on est tout seul, devant un ordinateur en plus, c'est pas très excitant. D'accord. Est-ce que vous avez déjà joué un peu avec les limites de ce fantasme? Je m'explique, par exemple, vous seriez chez vous en train de vous agiter dans votre appartement, laisser les rideaux un petit peu entrouverts et passer comme ça. Oui, je me suis déjà amusée, mon voisin m'a déjà entendu, mais juste entendu, il m'a pas vu, mais il a déjà entendu en étant dans son jardin, un débat, et puis le lendemain, ça va, t'as passé une bonne soirée. C'était assez marrant, quoi. C'est de l'exhibition sonore en fait là. Ouais, voilà. Du coup, il y a un petit côté un peu jaloux parce que il se dit ça va, il a dû se prendre, bien s'amuser, et puis ouais, c'était marrant, quoi. Vous pensez de s'exhiber sur le net? Ah non. Non, s'exhiber, non, sur le net. like an exhibitionist, like show off? Yeah. No, I'm too. No, You're shy. I'm shy about the camera and that. But if I'm alone with a man, I'm fine. But no, I would. Or if I thought somebody was watching, I couldn't do anything. All right. I think I couldn't perform. All right. Yeah. Maintenant, grâce aux moyens techniques qu'on a, je dirais, vous avez un téléphone un tout petit peu bien foutu et vous êtes capable de tourner une vidéo et de l'envoyer dans la foulée quelque part. Évidemment, il y a de l'exhibition, on est bien d'accord. Et en même temps, il y a cette espèce d'excitation à l'idée qu'on est un peu professionnel de la chose. On le voit bien d'ailleurs dans les corps qui s'exhibent, ils sont apprêtés un peu comme les acteurs porno. Les femmes, les hommes sont épilés, en tout cas la toison se porte courte, on va dire. Il y a tous les attributs, je dirais, physiques, et souvent d'ailleurs le scénario également, ou la mise en scène je dirais, de l'acte en quelque sorte. Il y a un côté professionnel, c'est un côté, on va dire, c'est comme Top Chef, quoi, s'amuser à faire des jolis plats, parce qu'on a vu Top Chef et qu'on se dit, après tout, pourquoi pas moi? Au fond, le sexe, il y a un peu pareil. Alors bien sûr, derrière, il y a de la motivation, c'est aussi l'exhibition, c'est dire, regardez comme on est beau, comme on est désirable, etc., et se montrer aux autres, on est d'accord. Est-ce que vous en avez parlé à vos amis avant, relations
de couple ou avec celui qui vous vivez en ce moment? Non, j'en ai pas parlé, mais pourquoi pas. Je pense que il serait, avec le partenaire avec qui je suis actuellement, il serait peut-être ouvert. En plus, je pense qu'il est assez ouvert d'esprit, donc ça pourrait peut-être un fantasme qu'on pourrait réaliser ensemble. Pourquoi pas, quoi. On verra. C'est des choses qui se contrôlent pas quand ça arrive. Voilà, les fantasmes, je pense qu'il faut qu'ils arrivent quand ça. C'est à des moments où c'est pas attendu, quoi. C'est pas contrôlé. Sinon, c'est plus un fantasme. Ouais. Vous y pensez quand vous êtes en relation, quand vous faites l'amour avec votre partenaire, vous pouvez penser à ça justement pour créer un peu d'excitation. Vous pouvez vous dire, tiens, ça se trouve, il est en train de me regarder. Ouais, j'aime bien. Ou le fait de me dire, ça se trouve, on m'entend. Ou le fait que le lit, ça tape un peu plus fort sur le voisin. Ou dans le canapé, l'appartement qui est à côté. De se dire, ça va, passer un bon moment à côté. Je sais pas, je trouve que c'est un côté excitant. Même de faire du bruit, de prendre du plaisir. C'est marrant. Vous en jouez un peu? Vous faites un petit peu plus de bruit qu'il faudrait des fois? Oui.